amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le cinquième épisode de notre série sur le mercato des clubs de Ligue 1. Et aujourd'hui on parle du RC Lens, dauphin surprise du dernier championnat et on va retracer un peu la saison dernière avant de se focaliser sur le mercato. Évidemment le schéma est le même et donc on va parler de la saison du club nordiste et faire le bilan de la saison dernière. Alors le bilan de la saison dernière, je ne vais pas passer par quatre chemins, c'est une saison absolument historique réalisée par les 100 et or. Deuxième du championnat, tu finis à seulement un point du PSG et on se dit que si Lens avait réussi à grappiller quelques points en plus, qu'ils n'avaient pas connu certaines faiblesses durant la saison, ils auraient même pu jouer le titre. Un temps, le PSG avait été faible sur la deuxième partie de saison, mais au final, tu finis avec un seul point de retard sur le club de la capitale. Tu as distancé Marseille depuis la 34e, 35e journée pour finalement finir avec 11 points d'avance sur le club phocéen. Et donc, on a une saison lensoise très très intéressante et même historique, à basculer dans l'irrationnel. Une seule défaite à domicile, il me semble que c'était contre Nice. Voilà, à domicile, Bollaert était devenu une sorte de forteresse imprenable où les adversaires avaient peur d'y aller carrément. Donc, c'est vrai que le Racing Club de Lens a fait très peur à ses adversaires cette saison en jouant un football vraiment différent des deux années précédentes. C'est vrai que ça fait quand même 3 saisons que Lens est du côté de l'élite française, voilà, du côté de la Ligue 1, et c'est vrai que sur les deux premières saisons, tu finis, je crois, septième, tu finis sixième, mais il y a une petite frustration parce que finalement, tu n'arrives pas à accrocher le top 5 parce que tu es peut-être un peu trop tendre, parce que tu manques peut-être un peu d'expérience, parce que sur les dernières journées, sur le sprint final, tu n'as jamais réussi à gagner les matchs qu'il fallait pour essayer de viser la Coupe d'Europe. Et cette saison, on a senti un peu plus de froideur, un peu plus de réalisme, une équipe qui avait engrangé beaucoup plus d'expérience que dans le passé, malgré les départs qu'ils ont connus, notamment celui de Klose qui a fait très mal sur le côté droit, mais qui a été très très bien suppléé. Et donc on a une équipe, un club qui a connu de très nombreux départs et qui a réussi à très bien les remplacer en travaillant très intelligemment sur le mercato. On va y revenir cette année parce que cette tradition se perpétue également sur le mercato de cette saison, mais c'est vrai qu'on a senti une équipe beaucoup plus rigoureuse, peut-être moins clinquante à avoir joué, peut-être moins séduisante, à l'image par exemple d'un Fofana qui nous avait ébloui sur les deux dernières saisons, qui cette saison était peut-être un peu moins éblouissant, mais tout aussi efficace. Et c'est vrai que cette équipe du RC Lens a peut-être pratiqué un football moins alléchant que sur les saisons dernières, mais sur les saisons dernières c'était un football alléchant, mais les Lensois finissaient toujours perdants. Là c'était peut-être un peu moins alléchant, ça bétonnait peut-être un peu plus, mais en tout cas ça gagnait beaucoup plus de matchs également. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu ce changement de philosophie, même si attention, hein, Lens ça joue quand même très bien, mais il y a eu ce changement de philosophie qui a fait que Lens a réussi à gagner des matchs 1-0, qui a réussi à bétonner derrière. Je me rappelle du match contre l'OM où ils ont bétonné sur les 30 dernières minutes, mais c'est normal, au bout d'un moment tu vas pas toujours pratiquer du beau football, surtout dans notre Ligue 1, il faut savoir aussi se replier, et le RC Lens l'a fait avec brio, donc je voulais vraiment le dire. Et puis au final tu te retrouves avec une qualification en Ligue des Champions, ce qui est absolument historique, ça n'était plus arrivé depuis le titre de 1998, les vrais supporters lensois et les vrais supporters du football français le savent, hein, voilà, le RC Lens a été sacré champion de France en 97-98, et c'est vrai que le RC Lens va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, et c'est absolument historique sans passer par les barrages. En plus, ils sont invités directement pour la Ligue des Champions au mois de septembre, et ça va être incroyable à Bollaert, quoi qu'il se passe hein, sur le mercato, ou peu importe quel effectif sera aligné par Francaise. En tout cas, c'est très intéressant ce qui se passe du côté du RC Lens, et du côté de Bollaert, ça va être la folie en septembre en Ligue des Champions. Maintenant, parlons du mercato 2023-2024 et on va parler des départs, et c'est des départs qui font très mal. Je ne m'attendais pas à ces départs-là. Tu as Seko Fofana qui part du côté d'Al Nasser, je crois c'est Al Nasser, hein, le club de Cristiano Ronaldo, pour 25 millions d'euros. Bon, t'encaisses quand même un beau chèque, mais c'est vrai que tu peux quand même être frustré par le départ de l'international ivoirien parce que c'était vraiment la pierre angulaire de ton projet, parce qu'il part pour des raisons financières, et ça, on ne peut pas le nier. Il ne peut pas dire qu'il part pour le sportif, parce que s'il pensait au sportif, il serait resté du côté du excellence, où il serait même allé du côté d'un top club européen, parce que je suis sûr qu'il y a plein de clubs européens qui lorgnaient Seko Fofana, et finalement il se retrouve du côté d'Al Nasser. Donc voilà, évidemment qu'on ne peut pas se mettre à sa place, et que si on fait des choix financiers, on n'a pas le droit de dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de les faire. Chacun fait les choix qu'il veut, et financièrement, s'il avait envie d'aller du côté d'Al Nasser, grand bien lui fasse. Mais c'est vrai qu'on peut être frustré parce que c'était vraiment lui qui symbolisait le projet lensois. Je me rappelle de l'animation qu'il y avait eu à Bollaert l'année dernière, qui faisait tout un show en disant que la prolongation était sincère, qu'il voulait s'inscrire sur un
long terme, donc je suis vraiment déçu qu'il parte un an plus tard. Bon, finalement, t'encaisses un beau chèque, ça fait quand même 25 millions d'euros, mais il va falloir redessiner ce milieu de terrain parce que le RC Lens était quand même très Seko Fofana dépendant du côté du milieu de terrain. Loïs Openda, là aussi, c'est un départ que je n'ai pas vraiment compris parce que j'ai l'impression que l'attaquant belge est très dur envers sa direction. J'ai pas l'impression que ce soit un départ qui se soit fait en bonne et due forme, c'est-à-dire que on vend le joueur, on se quitte bons amis, on se serre la main. J'ai pas l'impression que ce soit passé comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite frustration du côté des dirigeants, mais aussi du côté d'Openda. Mais t'encaisses quand même 43 millions, tu le vends à Leipzig, il va progresser là-bas, c'est très bien pour le développement du joueur, mais j'aurais aimé voir Loïs Openda en Ligue des Champions, je l'aurais aimé faire une deuxième saison du côté du championnat de France parce que c'est un joueur qui m'a vraiment émerveillé cette saison parce que on a découvert un joueur d'un tout autre calibre, parce que quand on parle des neufs de Ligue 1, Balogun, Ouahi, c'est très bien, mais Openda, j'ai l'impression que c'est quand même un joueur d'un tout autre calibre, qui est d'ailleurs international belge, donc voilà, c'est vrai que tu prends 43 millions, c'est quand même beaucoup, donc c'est très bien joué de la part de la direction lensoise. C'est un peu plus anecdotique, mais Jean Onana, 4 millions du côté de Besiktas, là aussi tu encaisses quand même pas mal d'argent sur ce joueur-là. Et puis c'est en ce moment la rumeur qui secoue le club nordiste, et c'est Kevin Danso qui est en discussion avec le Napoli, en discussion avancée, et qui à mon avis ne va pas tarder à signer du côté d'Italie pour remplacer le coréen Kim Min-jae, parti du côté du Bayern Munich. Donc tu te fais un peu dépouiller, à chaque ligne tu as un joueur qui part, Fofana, Openda, Danso c'est fait à 80%, donc c'est vrai que ça peut paraître frustrant, tu peux te dire que l'on se fait dépouiller, mais c'est ce qui est normal, tu as un budget amoindri, tu dois forcément vendre, tu finis deuxième, donc tu as joué au-dessus de tes moyens, même si tu encaisses un beau chèque en te qualifiant pour la Ligue des Champions, il faut quand même vendre parce que tu ne restes que le RC Lens, et ça c'est frustrant parce que c'est les dérives du foot business. Même les clubs qui travaillent très bien sont rongés, et même surtout les clubs qui travaillent très bien mais qui sont modestes sont rongés par le foot business, et malheureusement tu te fais dépouiller, mais le RC Lens travaille très intelligemment et va pouvoir pallier ces départs-là à mon avis, parce qu'on va passer du côté des arrivées, et du côté des arrivées c'est très intéressant. On commence par ce qui constitue pour moi la recrue star du côté du RC Lens, qui est un peu passé inaperçu, c'est Andy Diouf qui signe pour 14 millions d'euros en provenance du FC Bâle en Suisse. J'ai regardé les skills de ce joueur et je le trouve absolument impressionnant, très percutant, très polyvalent, un milieu central très puissant, une super patte gauche. Voilà, du côté du championnat suisse, il a vraiment séduit les très nombreux observateurs, donc j'adore ce joueur, 20 ans, très jeune, il peut jouer dans le milieu de terrain, je pense qu'il pourra remplacer Fofana, accompagner Abdoul Samed, même si c'est un profil quand même différent du milieu de terrain ivoirien, mais c'est vraiment une très bonne prise. Mais 14 millions d'euros, c'est quand même un risque financier, même si tu as beaucoup encaissé d'argent grâce à Openda et Fofana, c'est quand même un sacré risque financier. Angelo Fulgini, tu as levé l'option d'achat, 7 millions du côté de Mayence, il est originaire de la région, je pense que lui il voulait s'inscrire dans un long terme. Est-ce qu'il sera titulaire? Je pense pas, mais je pense que sur des entrées en jeu ou sur des matchs de Ligue 1 avant Ligue des Champions, ça peut être vraiment intéressant de le lancer. Voilà, j'adore ce joueur, moi j'adore Angelo Fulgini, ce qu'il faisait à Angers, je trouvais ça vraiment pas mal, donc ça peut être intéressant. Oscar Cortés, et ça c'est le recrutement intelligent en soi, c'est que tu vas chercher un jour en Colombie. Là aussi j'ai vu des skills, il joue au Millonarios du côté de la Colombie, il a à peine 19 ans, et c'est un joueur virevoltant, c'est un ailier droit très percutant, c'est voilà, 4,5 millions d'euros, tu pourras faire une plus-value parce que ces joueurs-là en Allemagne, en Angleterre, on se les arrache, et c'est vrai que Lens fait quand même une sacrée prise là-dessus. Est-ce qu'il sera titulaire? Je pense que oui, parce que ça t'apporte quand même une certaine variété, parce que c'est vrai que Lens l'année dernière n'avait pas vraiment ce joueur, tu sais, cet ailier qui va très vite sur le côté, très virevoltant. Il y avait beaucoup de profils, tu sais, numéro 10 technique comme Sotoka, Sotoka qui est plus un numéro 9, mais il y a plus ces joueurs techniques, tu sais, ces joueurs que tu touches dans les pieds. Il n'y avait pas vraiment ce joueur que tu peux toucher dans la profondeur. Tu avais Sotoka, tu avais Claude Maurice, tu avais Fulgini, tu avais Thomasson, qui sont des joueurs que tu touches dans les pieds, mais tu n'as pas vraiment de joueurs que tu peux toucher dans la profondeur. Et Oscar Cortés constitue ce genre de joueur-là, ce genre de profil très intéressant, sud-américain, qui va très vite, et j'adore ce genre de profil. Morgan Guilavogui, international guinéen, 4 millions d'euros du côté du Paris FC en Ligue 2, 25 ans, il est né, je crois, dans ma région, il est né à Olioul, donc voilà, il a joué au SC Toulon, etc. Je crois que c'est lui, oui, il a joué du côté du SC Toulon, donc là aussi, super joueur, Morgan Guilavogui, j'ai vu là aussi des matchs, certains extraits de matchs de lui au Paris FC, voilà, très bon joueur, un bon petit potentiel, il est déjà international guinéen, 25 ans, donc là aussi, dans une rotation, ça peut être pas mal, et puis tu montres aussi que tu vas chercher des joueurs en Ligue 2, donc il y a une bonne politique de recrutement aussi, d'aller voir dans les divisions inférieures les joueurs que tu peux ramener, francophones, donc là aussi c'est très intelligemment pensé. Steen Spearings,
de Toulouse que tu prends libre. Et ça aussi, c'est un très bon coup parce que tu prends un joueur qui connaît la France, qui connaît la Ligue 1, qui peut accompagner Abdoul Samed, qui peut rentrer dans une rotation, qui apporte un profil différent parce qu'avec Andy Diouf, tu as un joueur puissant, percutant. Avec Spearings, tu as un peu plus d'équilibre, tu as un peu plus de finesse, on va dire. Et c'est bien aussi cette variété de profil. Et puis, le premier Rouzbek de l'histoire a signé en Ligue 1 avec Abdou Kodir Kouzanov, qui évolue du côté de la Biélorussie et que tu prends pour la famélique somme de 100 000 euros. Donc ça, par exemple, quand tu vas le revendre dans quelques années, tu pourras dire que tu l'as acheté à 100 000 euros. J'allais dire 100 millions, mais non, 100 000 euros, le premier Rouzbek de l'histoire de la Ligue 1. Donc là aussi, s'il y a un départ de Danso, tu peux l'installer dans la défense centrale. Je ne l'ai jamais vu jouer, je ne regarde pas le championnat biélorusse, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans une charnière centrale à 3 avec Medina et Jonathan Grady. Maintenant, il y a aussi Neil El Ainaoui, ça c'est un peu plus anecdotique aussi, qui signe en provenance de Nancy. Maintenant, on va parler des rumeurs qui secouent le club nordiste en ce moment. Évidemment, il y a la rumeur du numéro 9. Tu as perdu Openda, tu t'étais pas forcément préparé à le perdre, tu pensais qu'il allait rempiler pour une saison, donc tu n'étais pas forcément paré à son départ et donc tu n'avais pas exploré de pistes. Et là, les pistes s'enchaînent sur les dernières semaines. Sorloth, qui a signé du côté de Villarreal, qui avait été proposé au RC Lens, mais qui avait été refusé par Francaise pour un problème de profil. C'était pas le profil que recherchait le technicien français, parce que c'est vrai que si tu passes de Openda, qui est très virevoltant, qui est très tonique, qui est très puissant, à Sorloth, qui est un peu plus un joueur de pivot, je peux comprendre que le profil n'est pas plus à Francaise, même si Sorloth reste quand même un très bon neuf, mais c'est pas parce que c'est un très bon neuf qu'on va le prendre. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que oui, Sorloth c'est très bien, ça fait beaucoup parler, c'est un joueur star, hein. Sorloth c'est vraiment un joueur plutôt connu, hein, en Europe, mais tu vas pas le prendre si le profil ne correspond pas. Et ça c'est bien, tu vas pas le prendre pour le prendre parce que c'est Sorloth. Et ça j'aime beaucoup ce genre de philosophie. Batshuayi aussi, ça avait été une rumeur à un moment donné. J'étais plutôt emballé par Batshuayi parce qu'il connaît la Ligue 1, parce qu'il a joué à l'OM, mais je pense pas non plus que ce soit le profil recherché par le RC Lens, et je pense que c'est pour ça que ça s'est calmé. Le profil qui revient le plus, c'est Lévi Garcia, l'attaquant du Trinidad et Tobago, voilà, international du Trinidad et Tobago, qui a 25 ans, qui a claqué une quinzaine de buts du côté de la Grèce, du côté de l'AEK Athènes. Ça peut être un profil intéressant parce que il ne faut pas sous-estimer le championnat grec. 15 buts du côté du championnat grec, c'est peut-être pour moi, hein, 10 buts en Ligue 1. C'est vraiment un championnat quand même de qualité. Je crois que c'est dans le top 15 des meilleurs championnats d'Europe, peut-être top 20. Donc ça peut être intéressant comme profil. Il est jeune, il a 25 ans. Tu as de l'argent à débourser. Je pense que tu peux atteindre les 15-20 millions d'euros sur lui. Ce serait pas un pari énorme. Et je pense vraiment que c'est vers ce quoi on se dirige pour le numéro 9 du RC Lens. Je pense que ce sera lui. Moi, j'aurais aimé voir Eli Wahi, mais Eli Wahi, je pense que dans un projet long terme pour sa carrière personnelle, aller à Lens, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et puis, je pense que Montpellier va demander beaucoup d'argent. Encore plus si c'est un club français, et je pense que 50 millions sur Wai quand tu t'appelles le RC Lens, c'est pas vraiment la meilleure des choses à faire, mais je fantasmais un peu ce transfert, je pensais que ça pouvait être une bonne solution. Bon, voilà, c'est un peu mon idée à moi, mais je pense pas que ça se fera. Et puis, tu es à la quête d'un arrière droit, même si Frankowski a prolongé juste avant que je commence à tourner la vidéo. Donc voilà, je vous le dis, en exclu, Frankowski a prolongé. Et il y a des profils pour jouer la doublure de l'international polonais. On parle de Walker Peters, qui est du côté de Southampton, qui compte 2 sélections avec les Three Lions. Et on parle de Van der Kerkhoff, un arrière droit algérien qui évolue du côté de Bastia pour faire la doublure. Donc ça, c'est un peu les rumeurs qui secouent le club artésien en ce moment. On va parler maintenant du 11 de départ. Et c'est vrai que le 11 de départ, il faut en parler parce que là, tu vas devoir redessiner un peu l'effectif. Hein. Tu as perdu Fofana, tu as perdu Openda, Brice Samba dans les buts, ça c'est la valeur incontournable. C'est le gars qui t'a vraiment amené là où tu es aujourd'hui parce qu'il a fait des arrêts absolument décisifs. La charnière à 3, évidemment, encore une fois, Francaise va repartir là-dessus avec Medina, Kouzanov et Jonathan Gradit parce que Kevin Danso va partir. Si Kevin Danso part, il faut installer Kouzanov sans aucune hésitation parce que c'est un jeune que tu vas pouvoir faire jouer, que tu vas pouvoir lancer dans le grand bain très rapidement et qui je pense n'a qu'une seule envie, c'est de commencer. Du côté des pistons Frankowski et Machado, tu pars sur les bases de la saison dernière et là ça peut vraiment être très intéressant parce que tu assures une certaine continuité. Ensuite au milieu de terrain, Abdoul Samed que j'ai parfois trouvé même meilleur que Seko Fofana au milieu de terrain, même si je me rappelle qu'il avait gâché un match face au PSG, un match précieux parce que tu l'as perdu, que si tu l'avais gagné peut-être que tu aurais pu jouer le titre derrière, mais c'est anecdotique, ça n'enlève rien à l'excellente saison qu'a fait Abdoul Samed. Pour l'accompagner, je mettrais quand même Spearings, même si Andy Diouf est en balotage aussi, mais Spearings connaît mieux la Ligue 1, il peut s'installer très vite, très rapidement, s'intégrer plus facilement que Diouf qui porte aussi la pression du transfert. Et puis devant, j'ai décidé de mettre Fulgini, que je mettrais à la place de Thomasson, je le trouve quand même un peu plus intéressant que Thomasson, notamment sur le profil technique, même si Thomasson connaît mieux la Ligue 1 que Fulgini.
quoique Fulgini a joué à Angers pendant longtemps. Guilavogui, moi je mettrais Guilavogui, c'est mon petit coup de cœur, j'ai vu quelques séquences de lui, je pense que ça peut vraiment être pas mal dans le collectif lensois. Après là aussi sur le banc, tu as du Cortés aussi qui peut rentrer, donc voilà, il y a une variété de profils, mais moi je partirais sur le duo Fulgini-Guilavogui pour accompagner le numéro 9, Lévi Garcia, et j'espère que Lens va signer ce joueur-là parce que je pense que c'est le recrutement intelligent, c'est le recrutement où Lens pourra être satisfait parce que c'est un joueur qui se rapproche un peu de ce que tu avais avant, du profil d'Openda, du profil même de Kalimundo qui était là la saison d'avant. Donc voilà, moi c'est un peu mon 11 de départ, mais évidemment les options sont multiples. Hein. Tu as Diouf, tu as Cortés, voilà, tu as vraiment des joueurs voilà, à ne plus savoir quoi en faire, j'ai envie de dire, parce que Lens recrute très intelligemment. Donc voilà, il y a un 11 qui est dessiné, il y a aussi une rotation, et on voit que même si tu as perdu Fofana, Openda, à quelques semaines du retour de la Ligue 1, tu as quand même un effectif plutôt compétitif, et ça, c'est évidemment très intéressant. Maintenant, on va parler du coach, on va parler de Francaise, Francaise qui est déjà qui part sur sa 4e saison du côté du RC Lens, technicien français, un contrat qui court, je crois, jusqu'en 2027. Donc voilà, c'est un coach qui est très intéressant, qui est issu du cru, qui est jeune, qui a des idées, qui a vraiment mis en place des choses très intéressantes, qui fait partie de cette génération de coachs comme Lebris, comme Steele, qui sont des coachs très éveillés aux nouveaux préceptes du football. Il y a eu quelques rumeurs de départ à la fin de la saison, parce que je peux comprendre quand même aussi qu'il y a une certaine usure. Hein. Francaise, il est là déjà depuis 3 saisons. On sait que dans le football, 3 saisons pour un entraîneur, c'est beaucoup. Peut-être avait-il envie d'aller voir ailleurs, de croquer un nouveau projet, une nouvelle aventure. Il y avait eu des rumeurs en l'envoyant à Marseille à un moment donné. Je trouvais pas que c'était une très bonne idée, mais peut-être que l'étranger le tente. Nice le tentait aussi à un moment donné. La Côte d'Azur, ça pouvait être intéressant pour lui pour une suite de carrière. Finalement, il est parti pour rester, mais c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une rumeur de départ. Moi, j'aimerais quand même qu'il reste, mais j'ai pas non plus envie qu'il gâche ce qu'il a fait du côté de Lens l'année prochaine si ça tourne mal en Ligue des Champions et en championnat. Donc là aussi, tu as un peu le cul entre deux chaises parce que tu te dis si je continue, il y a le risque que je gâche ce qui s'est fait avant, mais si je pars, il y a le risque que je loupe peut-être une aventure très intéressante pour moi sur le plan professionnel. Donc voilà, il y a aussi un peu cette hésitation à chaque fois, mais il est parti pour rester et c'est un coach que je trouve très intéressant, qui a d'ailleurs été élu meilleur coach de Ligue 1 et qui est très prometteur s'il vient à partir dans un grand club, pourquoi pas un autre jour, et pourquoi pas s'installer du côté de Lens, hein, faire une Ferguson, s'installer très longtemps, aussi c'est une option, mais voilà, c'est un coach que j'aime beaucoup. Maintenant, on va parler des objectifs pour conclure cette longue vidéo. J'arrive déjà à 17 minutes. L'objectif, je ne vais pas mentir, je pense qu'un top 3 ça va être très compliqué parce que tu as perdu quand même Fofana, tu as perdu Openda. Je pense pas qu'il y a certains joueurs qui ont clairement surperformé l'année dernière. Je pense que Frankowski, Abdoul Samed, Machado, c'est des joueurs qui ont surperformé l'an dernier. Moi, je pense que Lens doit viser le top 5 et finir 4e, 5e, voire même 6e la saison prochaine. Ce serait déjà pas mal. Évidemment que Lens a l'habitude de nous surprendre sur les dernières saisons et peut-être qu'ils vont encore accrocher un top 3, ça m'étonnerait beaucoup et je pense que 4e, 5e dans le projet lensois, essayer d'accrocher l'Europa League, pourquoi pas la saison prochaine, je pense que ce sera le principal objectif du club artésien, ça va être de finir en Europa League et puis en Ligue des Champions ce sera que du plaisir. Je pense qu'en Ligue des Champions on ne va pas être très exigeant envers le RC Lens comme on peut l'être par exemple envers l'OM ou envers Lyon qui ont des budgets beaucoup plus gros. Là Lens c'est vraiment la surprise, il va y avoir une bonne ambiance du côté de Bollard, les joueurs vont vraiment se donner à fond, ça va être bon enfant à mon avis, il n'y aura pas une pression démesurée sur la Ligue des Champions et sur une qualification en huitième de finale, personne ne s'y attend, donc voilà, je pense vraiment que Lens va jouer vraiment pour le plaisir cette compétition, même si évidemment le but c'est de se qualifier, c'est quand même un club professionnel, mais ce sera surtout du plaisir, mais que la pression elle sera surtout en Ligue 1 où il faudra assumer son rang de dauphin et ça paraît un peu plus compliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager, merci beaucoup.